concubinage, est-ce déjà le mariage? C'est la thématique que nous abordons sur ce numéro de Créneau Idéal. Pour en parler, j'ai l'honneur, le privilège de recevoir dans les locaux de la MLTV, Matin Libre Télévision, Madame Wangpa Tatiana Nehwedanu. Elle est consultante en genre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à bord. Après ses études académiques et universitaires entre le Bénin et la France, elle est actuellement en poste à la multinationale reconnue sur le plan international dans la télécommunication Ericsson, où elle tient le poste de responsable recouvrement et contrôle de projet pour la région francophone couvrant 8 pays, à savoir le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Sierra Leone, le Mali, le Sénégal et le Niger. Femme politique, personnalité inspirante, bien que scientifique, Madame Wangpa Tatiana reste une mordue des belles lettres. Elle est écrivaine. Les 7 types de mariage, c'est le chef-d'œuvre qu'elle s'apprête à mettre de nouveau sur le marché livresque. Ceci après Marché dans la justice de Dieu, édité en 2009. Ce qu'il faut surtout retenir d'elle, c'est qu'elle est consultante en genre. Coach de développement personnel, Madame Wangpa Tatiana est présidente du Creuset Femmes d'Exception. À la tête de celui-ci, elle mène plusieurs activités dont des formations. Ceci pour des femmes physiquement, moralement et financièrement établies. Ce qui lui a valu d'ailleurs plusieurs trophées. Madame Wangpa Tatiana est mariée et mère de 5 enfants. Bienvenue à vous dans nos locaux. Déjà, est-ce que ma présentation vous convient-elle? Est-ce que j'ai sauté quelque chose? Merci beaucoup à vous pour cette belle présentation. Oui, vous avez vraiment tout dit. Juste que je vais ajouter que je suis également pasteur, prédicatrice et au ministère Maison des Étoiles, Star House. Ministère fondé par mon époux, pasteur Kingsley Wangpa. D'accord, c'est bien noté. Alors, let's go now. Ma première question, et comment définissez-vous le concubinage d'une part et le mariage d'une autre part? Le concubinage, selon moi, est le fait que 2 personnes de sexe opposé, bien sûr, décident de vivre en couple, en union libre, sans aucune forme de célébration de mariage. Quant au mariage, le mariage, c'est également le fait que 2 personnes ont décidé de vivre ensemble, mais cette fois-ci en union légitime, dans les conditions prévues par la loi. Alors, on ira un peu plus en détail. Union libre, union légitime. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Oui, union libre, c'est comme 2 personnes qui se voient peut-être dans la rue et décident de prendre leur bagage et de se mettre ensemble, sans avertir quiconque, ni les parents, ni l'État, ni la religion. Donc, ils ont juste décidé de cohabiter. Bon, excusez-moi de le dire en ces termes, juste comme le mouton qui rencontre la chèvre dans la rue, et bon, c'est parti, quoi. Une histoire d'amour commence. Donc, c'est un peu ça, l'union libre. Mais le mariage, quant à lui, est légitime parce que les 2 personnes qui sont dans ce schéma ont bien voulu consulter la famille. Ils ont pris les dispositions au niveau de la loi. Et également, pour ceux qui ont la foi, ils ont pris les dispositions également au niveau de leur religion pour que leur mariage soit béni. Quand je prends l'union libre, quand la famille déjà est engagée, est-ce qu'on peut déjà parler de mariage? Non, pas dans tous les thèmes, parce qu'au Bénin, par exemple, la famille peut être engagée, c'est-à-dire le père et la mère peuvent être au courant sans qu'il n'y ait aucune célébration d'un mariage. Parce que pour que les familles soient réellement engagées, il faut ce que nous appelons le mariage coutumier, qui est la dot. Et l'État reconnaît bien sûr le mariage coutumier, mais le mariage ne s'arrête pas là. Il faut aller également dans les autres étapes, qui est l'étape du mariage civil et bien sûr l'étape du mariage religieux. Et dans tous ces 3 types de mariage, lequel confère véritablement le véritable titre? Je suppose que je ne fais pas le mariage coutumier, mais je fais le mariage civil. Oui, avant d'aller au mariage civil, vous devez passer par le mariage coutumier parce qu'arrivé devant le maire, il va vous demander les preuves
que vous êtes acquitté de ce mariage coutumier. Donc, il faut déjà faire le mariage coutumier avant d'aller chez monsieur le maire. Lorsque vous allez devant le maire, cela vous confère un statut, un changement de statut juridique. C'est-à-dire la femme peut prendre le nom de son mari, les droits et devoirs du mariage sont bien connus et cela vous donne une certaine stabilité, une certaine sécurité dans votre mariage. En d'autres termes, le concubinage n'est pas égal au mariage. Non, 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 non. Le concubinage n'est pas un mariage et n'a jamais été reconnu comme un mariage. Alors, quel avantage a donc une femme qui se lie à un homme juste dans le concubinage? Elle n'a aucun avantage. Puisque de plus en plus, ça devient un phénomène, c'est ce que nous remarquons, deux personnes de sexe opposé qui s'entendent et qui se mettent en union libre, Oui. Et qui font même des enfants. Maintenant, La femme n'a aucun avantage dans l'union libre, dans le concubinage, sinon que c'est de gaspiller ses années, moi je l'appelle ainsi, gaspiller ses années, parce qu'elle n'est pas reconnue. Elle n'a aucun statut en fait. Au point de vue de la loi, elle n'a aucun statut. Mais s'il y avait des enfants dans cette union libre, et si l'homme reconnaît la paternité de ces enfants, qui sont appelés des enfants naturels, ont les mêmes droits que les enfants légitimes. Les enfants légitimes sont les enfants issus d'un mariage. Et les enfants naturels sont les enfants issus hors mariage. Donc, si l'homme reconnaît ses enfants qu'il a eus avec sa concubine, bien sûr, ces enfants sont protégés et ont les mêmes droits que les enfants légitimes. Mais quant à la femme, elle n'a aucun statut, elle n'a aucune reconnaissance. L'État ne la reconnaît pas. Non, l'État ne la reconnaît pas. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Parce que beaucoup l'embrassent aujourd'hui. Est-ce que c'est un désaveu de la part des parents, bien de l'État lui-même, bien des confessions religieuses? Premièrement, je dirais que beaucoup embrassent cela par ignorance. Parce que nous sommes dans une société où les gens peinent à s'informer de leurs droits et de leurs devoirs. Donc, beaucoup ne sont réellement pas informés de ce qui peut ressortir comme inconvénient d'une union libre. Donc, ici, engage, peut-être souhaitant que demain, le lendemain soit meilleur. Mais pour que le lendemain soit meilleur, il faut le préparer déjà dans l'actuel. Dans ton présent, tu prépares ton lendemain. Donc, beaucoup s'y engagent ainsi, pensant que, bon, demain, les choses vont s'arranger. Et certaines femmes également, peut-être sous le coup de l'amour, du coup de foudre, croient aussi bêtement à ce que l'homme leur raconte. Demain, je vais t'épouser, demain, je vais te donner, mettre la bague au doigt, ainsi de suite. Et s'y engagent. Parfois, cela arrive. Mais dans beaucoup de cas, cela n'arrive jamais. Donc, il y a ce côté ignorant de la part de ses partenaires qui s'y engagent. Il y a également un manque d'éducation. Éducation familiale, il faut que les parents prennent leurs responsabilités, éduquent leurs enfants. Par exemple, chez moi, tu ne peux pas quitter la maison, si tu es une fille, sans le mariage, sans la dot, sans le mariage civil et sans le mariage religieux. Moi, je suis d'une famille, je suis ici d'une famille où nous sommes deux filles. Nous avons fait le mariage avant de quitter chez nous. Donc, il faudrait que les parents éduquent leurs filles, éduquent leurs garçons, insistent sur le fait que pour qu'un mariage qui est normalement célébré pour l'éternité, que ce mariage commence sur de bonnes fondations, sur de bonnes bases. Et pour qu'un mariage puisse durer, il faut lui donner la sécurité. Et cette sécurité, c'est bien sûr l'engagement coutumier, le mariage civil et le mariage religieux pour ceux qui peuvent le faire. Donc, les parents doivent s'y impliquer et convaincre, faire tout pour que les jeunes filles ne quittent plus le foyer sans que ces processus, ces procédures du mariage ne soient respectées. Parce qu'il y va également de la fierté de la famille. Parce que la fille vient de quelque part, ce n'est pas normal, ce n'est pas moral qu'une jeune fille prenne juste ses bagages, quitte ses parents et commence par vivre avec un homme. Je pense que dans les familles où ce genre de choses se passent, ces familles sont ciblées comme des familles qui ne sont pas responsables,
qui ne sont pas bien éduqués. Donc, les parents également doivent insister sur ça et ne pas mettre de pression sur les femmes parce que dans beaucoup de familles aujourd'hui, quand la fille a déjà 30 ans, 35 ans, on dit « Présente-nous quelqu'un, nous voulons un enfant, même si tu ne fais pas le mariage, nous voulons un enfant. » Avant de savoir, elle tombe enceinte pour quelqu'un, et que, ok, maintenant qu'elle est enceinte, on dit « Bon, tu peux le rejoindre, non? Après, vous allez célébrer le mariage. » Et dans bien de cas, ce mariage, la célébration de ce mariage ne vient jamais. Donc, que les parents soient patients, que leurs enfants passent par les étapes du mariage. Il y va de leur fierté, il y va également de leur moralité pour que le mariage de leurs enfants soit sécurisé. Il y a également le fait que certaines religions encouragent le mariage au coucher de la vie. Le mariage tardif, c'est-à-dire quand vous avez tout fait, vous êtes vieux, voilà, et les petits-enfants sont les garçons d'honneur, les demoiselles d'honneur. Il y a des religions qui permettent cela. Donc on dit, bon, nous allons vivre ensemble en union libre et tout et tout. Et c'est quand nous voulons mourir que nous allons célébrer le mariage. Cela ne devrait pas être ainsi. Le mariage doit être célébré dès que vous vous êtes dit oui, vous rentrez dans ces liens juridiques, dans ces liens légaux du mariage. C'est très important. Parce que lorsque vous ne faites pas cela, bon, l'homme est libre de partir à tout moment. Bien sûr. La femme également est libre de tourner le dos à tout moment. Et l'homme également peut avoir d'autres maîtresses, d'autres partenaires. Mais le mariage légitime ne garantit pas forcément la fidélité de l'un ou de l'autre partenaire. Oui, je sais, la fidélité est une question personnelle. Même dans le mariage, il y a de l'infidélité. Mais on n'en sort pas comme dans une boutique. Dans le concubinage, c'est comme une boutique. Tu rentres et tu sors. Tu fermes la porte quand tu veux. Mais dans le mariage légal, on n'en sort pas. Parce que avant que tu n'en sors, tu dois passer par tes parents. Tu dois aller devant la justice. Il y a beaucoup de procédures. Donc, cela déjà freine les ardeurs, freine beaucoup de choses. Donc, et n'oubliez pas que le mariage est honorable. Un homme qui est passé par ces étapes doit forcément honorer son épouse, à moins que cette épouse-là vraiment n'est pas digne de l'honneur. Mais si un homme a pris la décision de mettre la bague au doigt de son épouse, il lui doit l'honneur. Donc, avant même qu'il ne fasse certaines démarches, il pense au vœu qu'il a fait, il pense à la bague qu'il a donnée à sa femme, il pense à l'engagement qu'il a pris. Pendant ces 3 étapes-là, devant la famille, ils ont accepté de se mettre ensemble. Devant le maire, ils ont accepté. À l'église également, ils ont accepté. Ou je ne sais pas, à la mosquée, peut-être pour les musulmans. Ils ont accepté devant tout le monde de se mettre ensemble. Donc, avant de déconner, en griffe, ils vont penser à toutes ces personnes qui étaient témoins de leur union. Donc, lorsqu'ils choisissent de déconner, entre parenthèses, ils sont en train d'insulter toutes ces personnes qui étaient réunies lors de leur mariage. Et beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes vont être freinés dans leur ardeur, dans leur élan, pensant à tous les inconvénients de leur démarche. Donc, il y a la sécurité dans le mariage. Cela nous garantit, parce que la fidélité est une question personnelle. C'est les personnes qui font l'engagement de la fidélité. Mais dans le mariage célébré, ça donne une sécurisation de vos vœux et l'honneur est garanti dans ce mariage. Alors, je vous laisse poursuivre. On était en train de parler si c'était un désaveu de la part des parents, des familles, de l'État ou des confessions religieuses. Vous êtes en train de faire votre développement. Oui, je parlais du désaveu des confessions religieuses. Premièrement, parce que j'ai dit certaines confessions religieuses permettent que les gens se marient au coucher de leur vie, quand ils auraient déjà tout fait. Et vous voyez, quand ils arrivent à ce niveau-là, quand ils ouvrent un peu le chapitre de leur vie, et vous allez voir beaucoup de choses qui s'étaient déjà produites et tout, et qu'on essaie de cacher sous un mariage. Ok, finalement, c'est elle que j'ai choisie, ainsi de suite, tout ça. Il y a également d'autres confessions religieuses qui rendent le mariage très coûteux et inaccessible pour les jeunes. C'est qu'avant de célébrer un mariage, il faut passer par des étapes sans fin, il faut donner de l'argent, il faut soudoyer C'est tellement fastidieux que les jeunes ne sont plus encouragés à célébrer leur mariage. Donc, nous devons tout faire pour rendre le mariage facile pour les jeunes.
aussi bien les confessions religieuses que les parents. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent célébrer leur mariage, mais ils n'ont pas les moyens. Et les parents aussi ne veulent pas les assister. Sous d'autres cieux, c'est les parents qui se mettent ensemble pour célébrer le mariage de leurs enfants. Mais ici au Bénin, il est vraiment déplorable de voir que c'est plutôt les parents qui veulent gruger les enfants, qui veulent se marier. Toutes les charges, toutes les dépenses sont sur la tête des jeunes qui viennent peut-être de commencer par travailler, qui n'ont pas encore une certaine base stabilité financière. On veut qu'ils dépensent des millions pour un mariage. Quand c'est comme ça, il va fuir cette responsabilité-là et avant de savoir, il peut engrosser la jeune fille et les deux peuvent dire, OK, mettons-nous ensemble d'abord. Comment nous allons faire? Nous n'avons pas le mariage. Donc, il faudrait que les confessions religieuses rendent la chose facile et accessible aux jeunes pour pouvoir les encourager à rentrer dans les liens de mariage très tôt afin d'éviter les concubinages, surtout non désirés. Beaucoup de jeunes sont aujourd'hui dans le concubinage, pas parce qu'ils l'ont voulu, mais peut-être par manque de moyens, par la pression des parents ou par l'Église qui ne veut pas célébrer leur mariage. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut inverser la tendance? Inverser la tendance, c'est bien sûr, ça passe par la sensibilisation. Il faut sensibiliser les jeunes sur les avantages du mariage et les inconvénients du concubinage. Il faudrait qu'ils soient mis au courant de tous ces aléas de la vie. Et il faut qu'ils sachent également que le mariage est personnel. Le mariage est une décision qui les engage. Donc, ils doivent prendre les teneurs et aboutissants du mariage, c'est-à-dire bien comprendre ce que c'est que le mariage et ce que ça peut apporter de bien à leur futur, à leur génération, et ne pas commettre les mêmes erreurs que les parents ou bien leurs amis ou bien des personnes qu'ils connaissent. Ce n'est pas parce que quelqu'un de la famille est en concubinage que moi également, je dois me permettre cela, je dois m'informer. Donc, il faut la sensibilisation au niveau de la jeunesse, il faut encourager ceux-là qui sont déjà dans le concubinage et qui veulent régulariser leurs liens. Nous devons les encourager. Nous ne devons pas leur jeter la pierre pour dire non, c'est fini. Non, ce n'est jamais fini. Leurs liens peuvent être restaurés, ils peuvent rentrer dans les liens juridiques du mariage. Donc, nous devons les encourager à le faire. Peu importe le nombre d'enfants qu'ils ont déjà eu ensemble, il faut que nous les encourageons à choisir le mariage parce qu'il y va de leur sécurité. Et n'oubliez pas également que dans le mariage, il y a le contrat. Il y a le contrat de mariage. Vous pouvez choisir d'avoir un contrat de communauté de biens ou bien de séparation de biens. Donc, tout ça également facilite l'héritage après. Parce que quand vous êtes marié, peut-être sous le régime de séparation, chacun sait ce qui lui appartient. Donc, même quand l'homme va déconner, c'est ce qui lui appartient qu'il va partager avec ses héritiers. Dans le régime communautaire, ce que vous avez appartient aux deux époux. Donc, déjà, c'est protecteur. Le mariage est protecteur. Même quand demain, l'homme n'est pas là, la famille ne va pas se lever pour dire, toi, prends tes bagages et sors, tu n'as rien, tu ne peux pas hériter de notre frère, tu ne peux pas hériter de notre fille, parce qu'on le voit dans la société. Beaucoup de femmes qui sont renvoyées chez elles au décès de leur époux sans rien du tout. Donc, quand vous célébrez le mariage, la loi vous protège. Vous pouvez aller devant la loi et réclamer vos droits parce que la loi vous confère des droits dans votre mariage. Mais si vous ne célébrez pas le mariage, vous êtes seulement là à faire des enfants. Vous ne savez pas ce que votre époux fait. Un jour, on ne sait jamais, il n'est pas là. Vous allez rester où? Vous allez faire quoi? La belle famille va venir vous soulever et prendre les enfants. Oui, parce qu'ils savent que les enfants, au moins, sont héritiers. Vous avez quoi? Vous allez peut-être partir avec votre bagage et peut-être si l'homme avait mis un bien en votre nom, c'est peut-être ce bien-là qui sera pour vous. Sinon, on a vu beaucoup de femmes dépossédées de tout, qui sont revenues à zéro. Après avoir passé des années. Des années dans la vie d'un homme, tu reviens à zéro, alors que ce n'est pas qu'il n'a rien. Tu peux bénéficier de ces biens, de vos possessions, de ce pourquoi tu t'es sacrifié, tu as travaillé en vivant avec cet homme. Du jour au lendemain, tu te retrouves à zéro, sans rien, et puis c'est fini. Donc, les femmes doivent réfléchir
que l'amour ne les aveugle pas. Aujourd'hui, l'amour n'est plus aveugle. Avant, l'amour était aveugle, mais aujourd'hui, l'amour a les yeux ouverts. Ouvrez vos yeux et protégez-vous dans le mariage. Parce que le mariage n'est pas seulement sexe et dormir ensemble. Dans le mariage, il y a la vie quotidienne. Dans le mariage, il y a des responsabilités, il y a des possessions, il y a des enjeux dans le mariage. Donc, pensons à ces enjeux avant de nous y engager et protégeons-nous. Ne nous livrons pas en pâture au nom de l'amour. Je l'aime, tu m'aimes, moi non plus. Oui, bon, c'est bien. Mais au-delà de ça, il y a d'autres enjeux dans le mariage dont nous devons nous soucier. Alors, en vous écoutant tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est que même si vous vous retrouvez aujourd'hui dans le concubinage, il y a de l'espoir. Vous pouvez régulariser votre situation, passer au mariage civil, en tout cas au mariage religieux, Oui. ce n'était pas fait non plus. Oui. Faire également le mariage coutumier, c'est la bonne nouvelle. Oui, oui, ça c'est une très bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein? Jamais trop tard. Donc, si vous n'avez pas fait le mariage coutumier, allez prendre la liste. Monsieur va prendre la liste. Il ne faut pas épouser une femme à crédit quand même. Il y va de ton honneur. Comment coucher à côté avec la fille d'autrui sans avoir vu ses parents. Je ne sais pas, les hommes qui font ça, ils se sentent comment quand ils se lèvent le matin? Quand même. Vous n'y allez pas de même morte du tout. Non, mais quand même, moi, je peux pas. Moi, j'ai quatre garçons et une fille. J'ai 5 enfants. Je ne peux pas permettre que mon garçon aille avec une fille sans faire le processus du mariage. Moi, je ne sais pas, les hommes, tu te lèves le matin, tu n'as pas doté cette femme. Non, mais tu es un criminel. Si quelqu'un le faisait à ta fille, tu serais content? La fille d'autrui, tu la prends à crédit, tu l'utilises. Il y en a qui les utilisent. Quand elle est fanée maintenant, c'est là on trouve une autre qui est plus belle. Non, mais quand même. Donc, monsieur, il y va de ton honneur. Va chercher la liste. Et quand tu vas chercher la liste, que les familles également rendent les choses faciles. Parce que quand la femme également a déjà décidé de partir comme ça, quand le monsieur revient pour prendre la liste, c'est pas maintenant qu'il faut faut payer des millions, il faut acheter des voitures, il faut acheter des maisons. Non. Diminuez-lui la liste pour qu'il fasse les formalités du mariage coutumier. Allez également chez le maire. Le maire, il est accessible. Il n'y a pas trop de protocole là-bas. Faites le mariage civil et si vous êtes dans une église, voyez avec les serviteurs de Dieu. Nous, à la Maison des Étoiles, nous le faisons pour les gens. Si vous êtes dans une situation de concubinage, vous êtes bienvenus. Nous allons célébrer votre mariage pour que vous puissiez avoir la bénédiction nuptiale. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ne vous condamnez pas. Vous êtes retrouvés dans le concubinage. Vous pouvez encore régulariser vos liens pour votre propre sécurité, pour votre honneur et pour le bien-être de vos enfants. Demain, vous n'allez pas laisser des problèmes à ne pas finir à vos enfants. Beaucoup de parents sont décidés, sont partis et c'est comme s'il faut aller les taper dans la tombe parce qu'ils ont fait du désordre, ils ont laissé que des difficultés à leur progéniture, de la haine, de la jalousie, des querelles, des conflits à ne pas finir. Pourquoi vivre et quand tu pars, tu ne laisses que des problèmes? Non. Quand vous partez, vous vivez de façon à laisser un héritage glorieux pour votre famille, pour vos enfants, dont ils seront fiers. Moi, je me demande si dans ce jeu, dans ce schéma, la femme n'est pas la grande perdante. Quand on parle du concubinage, bien sûr. Oui, comme je l'ai dit, quand le mouton va vers la chèvre devient enceinte et elle fait les enfants, le mouton peut encore retrouver notre chèvre. Donc, c'est la femme qui est perdante. Surtout aujourd'hui, dans notre loi, si l'homme ne reconnaît même pas l'enfant, c'est ton nom de famille que cet enfant va porter. Parce que les hommes ont aujourd'hui le choix de reconnaître l'enfant qui est issu du concubinage. Donc, c'est la femme qui est grande perdante. Donc, les femmes, fermez les jambes et attendez à la maison jusqu'à ce que monsieur fasse tout. Quand un homme aime, il est pressé de tout faire pour que tu le rejoignes. Mais quand toi-même tu te donnes comme une marchandise, bon, il va goûter, il va manger, et après il sera rassasié et il va aller brouter ailleurs. Donc, que la femme prenne son mal en patience, qu'elle reste chez ses parents pour qu'on mette cet honneur dans sa vie. Le mariage coutumier, le mariage civil et le mariage
religieux, toutes ces étapes du mariage sont très, très importantes pour la femme. La femme, c'est elle surtout qui est honorée par le mariage. Donc, toutes les femmes doivent pouvoir comprendre cela. Ce n'est pas parce qu'un homme te rencontre et dit « je t'aime » qu'il faut le suivre et partir. « Je t'aime » n'est pas un signe pour suivre un homme. Mais c'est quand l'homme décide d'aller voir tes parents, prend la liste de la dot, décide de te passer la bague au doigt, décide de t'amener dans ta confession religieuse et de t'honorer. C'est ce qui prouve le « je t'aime » qu'il a dit. Parce qu'il y a des gens qui disent « je t'aime », mais ça ne va pas dans le cœur. Et il n'y a pas d'amour sans preuve. Quand quelqu'un dit qu'il aime, il doit pouvoir le prouver. Et une des preuves de l'amour, c'est bien sûr respecter le processus du mariage. Vous l'aurez compris également, il n'y va pas de mes mottes. Alors, vous êtes écrivaine, je le disais tantôt dans ma présentation, et vous vous apprêtez à mettre sur le marché un ouvrage intitulé « Les 7 types de mariage » avec la complicité de la réalisation. On pourrait avoir la couverture, voilà, la couverture elle est là. Alors, les 7 types de mariage à connaître. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Oui, les 7 types de mariage, pardon, c'est un livre que Dieu m'a inspiré. Par la grâce de Dieu, je suis dans ma 20e année de mariage. Félicitations. Merci. Donc, le Seigneur m'a fait cette grâce. Il m'a aidé à être là où je suis. Moi, je viens d'une famille divorcée. Mes parents étaient divorcés depuis quand j'avais l'âge de 12 ans. Donc, je connais un peu les conséquences du divorce. Quand un mariage n'est pas réussi, j'ai vécu les conséquences et je ne le souhaite à personne. Donc, ce livre est un livre révélateur. C'est pour montrer à tous que le mariage a des différences, bien sûr, mais tout mariage peut être réussi. Ça dépend de la connaissance, la vision, l'effort des partenaires qui veulent en faire une réussite. Donc, c'est une inspiration que Dieu m'a donnée. Et cette inspiration est basée sur des types de mariage de la Bible. D'accord. Et vous en avez dénombré 7? Oui, j'en ai dénombré 7 qui sont très importants. Donc, peu importe tous les mariages qu'on retrouve dans la société, ces mariages se retrouvent dans ces 7 types de mariages. Et nous parlons là du mariage légitime. Oui, nous parlons du mariage légitime. Dans les 7 types de mariage, bien sûr, ça doit être le mariage légitime, ce n'est pas le concubinage. C'est comme des sous-types de mariage dans le mariage légitime. Voilà, oui. Les 7 types de mariage sont des mariages légitimes, mais avec des formes. Par exemple, je vous invite à lire, hein, je peux vous donner juste un exemple. Il y a un mariage que j'ai appelé le mariage avec le berger. D'accord. C'est également un mariage légitime, mais dans ce mariage, l'homme est comme un berger. Tu es marié à quelqu'un, peut-être vous avez commencé sur la natte. Vous avez commencé par terre, vous n'aviez rien, vous avez célébré votre mariage et vous avez commencé la vie ainsi. Dans ce genre de mariage, il y a des attitudes que tu dois avoir. Il y a des compréhensions que tu dois avoir. Il y a quelqu'un d'autre il y a une autre femme qui peut rencontrer un ministre et l'épouser et faire le mariage légitime. Elle également, elle a des attitudes, elle a des connaissances qu'elle doit avoir pour pouvoir réussir dans ce tel mariage. Donc, en déjà ces 2 mariages, il y a des différences, il y a des unicités propre à chaque mariage. Donc, c'est de ça que je parle dans ce livre. Alors, très enrichissant. J'espère qu'au lancement de cet ouvrage, Matin Libre sera invité. Oui, d'office, Matin Libre doit avoir la vedette. Et je pense que ce sera le 27 septembre prochain. Et par la grâce de Dieu, ça se fera à l'auditorium de Star House Ministries à Calavi. Ce sera un moment d'enrichissant, un moment révélateur de connaissances, de profondeur des 7 types de mariage. Merci, nous abordons la fin de cette émission. Madame Mwangpa, nous allons recueillir votre mot de la fin. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'avez accordée aujourd'hui de donner mon point de vue sur le mariage et le concubinage. Et tel que je l'avais déjà dit, le mariage est personnel. Chaque partenaire qui s'y implique doit s'informer,
de ses droits et de ses devoirs et comment réussir ce mariage-là. Donc, je peux dire que nous pouvons tous réussir notre mariage si nous pouvons bien le commencer, si nous pouvons mettre les garde-fous qu'il faut pour pouvoir le réussir. Donc, je nous invite à vraiment reconsidérer nos vies, reconsidérer nos mariages, nos vies de couple et voir dans quelle mesure nous pouvons encore corriger les choses pour assurer un meilleur lendemain à nos enfants. Et j'ai vu dans la société que les enfants qui sont issus des mariages réussis sont des enfants stables émotionnellement, sont des enfants épanouis. Et ce sont également des enfants qui ont tendance à réussir leur mariage. Donc, le fait de réussir ton mariage, le fait de bien commencer ta vie maritale, tu ne le fais pas seulement pour toi-même, tu le fais pour les enfants qui seront issus de ce mariage, pour la prochaine génération. Donc, j'encourage tout le monde à vraiment réfléchir sur la question, à faire les corrections nécessaires, à ne pas avoir honte de son statut actuel. Amen. Il ne faut pas avoir honte de son statut actuel, mais il faut plutôt chercher à améliorer sa vie, à améliorer son mariage, et ceci est possible. Et j'invite également tout le monde à se procurer les 7 types de mariage que vous devez connaître. Ce sera une bénédiction pour vous, ce sera une connaissance, et lorsque vous allez l'appliquer, je suis sûre, je garantis que votre mariage sera encore plus réussi et plus glorieux. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci. Le concubinage est un mariage. Nous avons tous déjà la réponse. Créneau idéal de ce mercredi, stop et fin. Merci de nous avoir suivis. À la réalisation, M. Kedolou Adeyemi Jean-Marie. Retenez ceci. Le mariage, c'est la volonté à deux de créer l'unique Adi Friedrich Nietzsche. Alors que vous choisissez votre mariage, faites en sorte que votre unique fasse école. Au plaisir de nous avoir suivis, je suis Kouyandé Fifonsi, Sirius. À la prochaine.